Une page d'histoire ce matin sur Radio J. C'était le 9 novembre 1970. Le général de Gaulle s'éteignait alors à Colombey-les-Deux-Églises, le village de Haute-Marne où l'ancien chef de l'État s'était retiré. 50 ans après, le président Emmanuel Macron s'est rendu sur les lieux pour lui rendre hommage. L'occasion ce matin de parler de ce personnage historique et de sa vision du monde. Notre peuple a besoin d'être soutenu par un dessein, par une vision où la politique extérieure tient une place centrale et où l'idée d'indépendance reste une notion maîtresse. C'est ce qu'écrivait ainsi le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. La politique étrangère, appelée alors la politique extérieure, était l'une des préoccupations majeures du général. On en parle avec vous ce matin, Laurence Kahn. Et cette question, est-ce qu'il existait au même titre qu'en politique intérieure française une politique gaulliste sur la scène internationale ? Il n'y a jamais véritablement eu de doctrine gaulliste de politique étrangère, plutôt une posture, un style. La posture était celle d'un pragmatisme dicté par un souci d'indépendance nationale, selon Frédéric Charillon, professeur en relations internationales à l'université de Clermont-Auvergne et enseignant à Sciences Po et à l'ENA. Pour le général de Gaulle, la politique étrangère est l'expression même de la nation sur la scène internationale. Participer à la vie du milieu extérieur est pour toute nation et pour la France en particulier plus qu'un droit, plus qu'un devoir. C'est l'expression normale de l'existence nationale. Et le général ne distinguait pas en fait les questions de politique intérieure et celles de l'action extérieure. Pour lui, s'il fallait veiller à la prospérité économique, c'est-à-dire à la puissance industrielle, à la force de la monnaie, c'était à la fois pour le bien-être des populations et la prospérité du pays, mais surtout pour permettre à la France de maintenir son rang, en gros de continuer à être acteur de l'histoire avec un grand H. La place de la France dans le monde était ainsi l'obsession, si je puis dire, de Gaulle. Oui, deux objectifs essentiels caractérisent la politique du général de Gaulle. Le premier était la création d'un système international à plusieurs pôles qui remplacerait le système actuel, bipolaire, en permettant la formation d'un groupe des pays européens indépendants, tout d'abord en Europe occidentale, puis l'ensemble de l'Europe. Ce groupe aurait la faculté de s'exprimer en ce qui concerne les affaires internationales et ferait office de troisième puissance mondiale. L'indépendance, c'est la clé de voûte de la pensée gaullienne. Le deuxième but de Gaulle était donc d'acquérir pour la France un statut de puissance ayant un rôle prépondérant en Europe. La force nucléaire devait soutenir ces deux objectifs qui ont été souvent en conflit et d'ailleurs le sont toujours. Et de Gaulle ne croit pas à une division durable du continent européen issue des accords de Yalta. Il rêve d'un espace européen de l'Atlantique à l'Oural. Lorsqu'il évoque l'URSS, il parle à l'époque de la Russie soviétique. Il est convaincu qu'un jour ou l'autre, les nations d'Europe de l'Est s'émanciperont du joug soviétique et recouvreront leur liberté. Il voit l'Europe comme une confédération des nations fondées sur l'axe franco-allemand. De Gaulle, qui a combattu pendant les deux guerres, la guerre de 14 et la guerre de 40, est avec Konrad Adenauer l'homme de la réconciliation franco-allemande du traité de l'Élysée. Il presse le retour de la Chine sur la scène mondiale et rétablit avec Pékin des relations diplomatiques. Maître d'œuvre de la décolonisation, de Gaulle avait aussi la ferme volonté de maintenir les anciennes colonies dans le précaré français, avec la mise en place malheureusement d'un système de solidarité qui dégénérera bien plus tard dans ce que l'on appellera la France-Afrique. Même attention pour le Proche-Orient, dans cette région du monde où, depuis toujours, la France fut présente et active. J'entends naturellement rétablir notre position, c'est ce qu'écrit le général de Gaulle dans ses mémoires d'espoir. Par ailleurs, en mettant fin à la guerre d'Algérie, de Gaulle souhaitait que la France trouve son chemin dans un monde arabe décolonisé et y reprenne une place de choix. En attendant, le 4 juin 1958, du balcon du gouvernement général d'Alger, le général de Gaulle lance à une foule une phrase devenue célèbre. Je vous ai compris. Ce cri va semer d'amères illusions chez les Français d'Algérie, ceux-là même qui ont ramené de Gaulle au pouvoir le 13 mai 1958. Sans prendre aucun engagement concret, le général les laisse croire à sa résolution de conserver l'Algérie à la France.
Aujourd'hui, ces 4 mots « je vous ai compris » sont devenus pour beaucoup de Français le modèle du cynisme en politique. Afin d'assurer à la France une place de choix sans ce monde arabe décolonisé, il a semblé aussi nécessaire à De Gaulle de sacrifier l'alliance entretenue depuis des années pourtant avec Israël. L'ère De Gaulle est un coup d'arrêt dans les relations franco-israéliennes. Jusqu'alors, la France, l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques en Israël en 1949, avait fait de l'État hébreu un allié stratégique, premier fournisseur d'armes du pays dans les années 50. La France avait même été l'un des principaux soutiens au projet israélien d'armes atomiques. Mais la lune de miel prend fin au milieu des années 60. C'est en tout cas l'analyse que livre Vincent Nouzil, auteur d'Histoire secrète France-Israël 1948-2018. De Gaulle adopte alors une position de neutralité dans la guerre des 6 jours en 1967. Ainsi, la résolution 242 des Nations Unies, votée le 22 novembre 1967 et adoptée à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité, dont la France, appelle Israël à se retirer des territoires occupés lors du récent conflit. Et Vincent Nouzil raconte également que c'est De Gaulle qui prévient les Israéliens « Si vous tirez les premiers, je vous dénoncerai ». Mais bien sûr, les Israéliens n'écoutent pas De Gaulle. Le général prononcera alors sa fameuse phrase sur le peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, discours qui fait encore débat aujourd'hui. L'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Ces paroles sont sévèrement condamnées. L'exemple le plus célèbre et qui traduit bien le choc provoqué par le général est la célèbre caricature que publie le dessinateur Tim dans Le Monde, daté du 3-4 décembre 1967. Le dessin représente un homme qui porte le pyjama rayé des déportés dans les camps nazis, avec une étoile jaune accrochée et des sabots. S'appuyant sur les barbelés, il se tient bien droit d'un air hautain et fier. Le sentiment de trahison est énorme côté israélien, tandis que débute une défiance mutuelle qui a toujours des répercussions aujourd'hui. Ouais, cette phrase prononcée lors de la conférence de presse de novembre 1967 lui valut également l'hostilité de certains de ses fidèles, notamment le grand intellectuel Raymond Aron. Et oui, Raymond Aron, qui avait beau avoir rejoint le général de Gaulle à Londres et être politiquement proche de lui, eut du mal à digérer la France de ce dernier. En 1968, il publie De Gaulle, Israël et les Juifs, un court livre disséquant la conférence de presse de novembre 1967, où le chef de l'État tint ce propos provocateur qui, estime Raymond Aron, autorise solennellement un nouvel antisémitisme. Pour autant, dire que De Gaulle était antisémite pour l'historienne israélienne Myriam Rosman, spécialiste des relations France-Israël, c'est aller trop loin. Elle rappelle au passage la correspondance qu'a eue le général De Gaulle jusqu'à la fin de sa vie avec Ben Gourion. Bon, très rapidement, Laurence, il y a quand même, on peut le dire, l'existence de cette politique étrangère gaulliste. Est-ce qu'elle est aujourd'hui transposable au XXIe siècle ? Eh bien, pas tout à fait. Le mur de Berlin, d'abord, est tombé. Les blocs n'existent plus. L'Allemagne réunifiée n'est plus comme jadis à la remorque de la France. L'Europe s'est élargie à 27. L'Afrique a évolué. Les pays émergents bouleversent la donne internationale. De nouveaux acteurs font intrusion dans la politique étrangère. Mais la démarche gaulienne est toujours valide pour le général de Gaulle. La France n'avait pas seulement un avenir, elle avait un destin. Et c'est bien l'intérêt de la France, sa place au milieu des nations qui, pour le général de Gaulle, devait motiver ses stratégies d'alliance. C'est bien l'idée d'une exception française qui prévaut 50 ans après sa mort. Par son histoire, par sa géographie, par sa culture, la France doit toujours pouvoir se singulariser. Merci Laurence pour toutes ces précisions.